8 mars 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 à la une ce soir. 8 mars 2025, une date plutôt différente des autres. Cette année, la tradition avec le pagne et le défilé n'était pas au rendez-vous. Ce format de célébration de la journée des droits des femmes édition 2025 divise les concernés. Retour à l'ordre constitutionnel, Dr Haroun Kabadi, le sexagénaire, prend la tête du tout premier Sénat. En dépit de son expérience et de son empreinte dans la gestion parlementaire du pays pendant plus d'une décennie, la nouvelle de sa désignation est diversement appréciée. Bonsoir. C'est une place de la nation étrangement calme ce matin du 8 mars. Pas de femmes en paille, pas de défilé, une image inhabituelle pour cette journée dédiée aux droits des femmes. Cette année, les autorités ont choisi de marquer l'événement autrement en annulant le défilé traditionnel au profit d'une semaine de débats et d'exposition des savoir-faire féminins. Une décision qui suscite des avis partagés dans les rues de N'Djamena, Gambi Daniel et Ataranaï Dongarti. C'est une place de la nation déserte. Pas de femmes, pas de défilé ce matin du 8 mars. Depuis des années, ce lieu est pris d'assaut pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes à cette date. Mais cette année, les autorités ont tout annulé et proposé un autre programme. Ce matin, dans les rues de N'Djamena, les avis des femmes sont partagés face à ce changement aux goûts différents. Moi, en fait, je suis vraiment découragée parce que c'est notre fête. Normalement, elle devrait nous laisser porter les pagnes, fêter normalement, mais elle nous a empêchés. Moi, je suis découragée. Même si elle dit qu'il n'y a pas de défilé, elles doivent faire le point de 8 mars pour que les femmes portent tout ça. Même s'il n'y a pas de défilé, on doit porter. Mais elle est là encore, elle dit que les femmes ne doivent pas porter ce pain. Ce n'est pas logique. Nous, on n'a pas le choix. Comme chaque année, on est obligé d'aller faire de notre mieux pour trouver n'importe quel pain pour porter seulement. À défaut de défilés et de pain, les autorités ont organisé une semaine intense de débats et de foires dédiées à l'exposition des savoir-faire des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée aujourd'hui, les femmes du parti Les Transformateurs ont ouvert une bibliothèque dénommée Labo Ilim lors d'une cérémonie officielle ce samedi au siège du parti. La cérémonie s'est déroulée en présence de leur leader, Dr Succé Masra. Le point avec Baïla Sami-Manuel. Les femmes du parti Les Transformateurs ont choisi de marquer cette journée internationale des droits des femmes à leur manière en ouvrant officiellement le Labo Ilim ou le balcon du savoir. Cette bibliothèque est dédiée à la lecture et au développement intellectuel. Elle estime que la matière première de la transformation reste la matière grise. Par cette initiative, les femmes du parti espèrent mieux résister aux défis qui freinent leur épanouissement. Le long chemin de notre engagement politique nous a finalement révélé que nous ne sommes pas qu'un simple parti politique, nous sommes une académie. Nous sommes une académie et ce n'est pas le vice-président Sitak qui me dira le contraire. Alors, que vaut une académie qui n'a pas de bibliothèque? La révolution que nous avons entamée est irréversible. Et cette irréversibilité impose de se constituer une mémoire pour éviter la réécriture de notre histoire. Tout en reconnaissant les efforts consentis par les femmes au sein du parti, Dr Succé Masra a exprimé sa confiance en elles pour jouer un rôle de guide dans la construction de la nation tchadienne. Nous voulons compter sur vous pour être un peu les guides de notre conscience et de notre morale en permanence, pour que lorsque vient le moment de décider des choses qui vont engager la vie de notre nation, que la femme ne soit pas une citoyenne de seconde classe. La coupure du ruban de la bibliothèque par le président national du parti a marqué la fin de la cérémonie.
Les femmes de l'Agence nationale de gestion des élections ont fait un point de presse ce samedi axé sur la participation de la femme aux élections à l'heure de la Ve République. L'objectif principal est de mettre en lumière le rôle essentiel de la femme dans la gestion du processus électoral. Pour elles, leur apport n'est pas à démontrer car elles ont participé activement à tout le processus électoral qui vient de s'achever au même titre que les hommes. Dans le même sillage, l'ambassade de la Grande-Bretagne au Tchad a organisé une cérémonie en l'honneur de ces femmes. L'événement s'est déroulé hier 7 mars. Regardez. Placée sous le thème « Violence sexiste », cette soirée festive organisée par l'ambassade britannique au Tchad avait pour objectif de lutter contre la violence faite aux femmes, encourager la lutte des femmes et des filles dans le monde entier pour leurs droits, sensibiliser les communautés aux enjeux de l'égalité des sexes. À cette occasion, l'ambassade britannique s'est engagée activement à promouvoir les opportunités et la croissance économique des femmes tchadiennes en soutenant leurs projets. Nous finançons CELIA, un réseau des ONG tchadiens qui fait un travail très important pour sensibiliser la communauté autour de lac Tchad par rapport à la violence contre les femmes. De plus, la semaine dernière, nous avons soutenu un programme mené par la Maison de la Femme sur la violence sexiste. Il faut continuer avec cette sensibilisation. La représentante du ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Fatimé Adjine Garfa, a salué cette initiative, soulignant son importance dans la promotion des droits des femmes. Nous sommes ravis que les organisations puissent soutenir pendant cet événement les progrès qui se font dans le domaine du progrès et du développement de la femme tchadienne. Nous l'avons vu au courant de toute cette semaine, toutes les activités qui ont été menées sous l'égide de la ministre d'État, la ministre en charge de la femme, où la femme tchadienne a été au cœur du débat. Cet événement symbolique renforce la coopération diplomatique entre le Royaume-Uni et le Tchad. Actualité en bref de ce 8 mars, retrouvons Bekoutou Junior dans son résumé. Dans l'actualité en bref de ce samedi, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme exprime des vives inquiétudes concernant les atteintes à la liberté de la presse dans le pays. L'arrestation d'Olivier Monoudi, journaliste correspondant des RFI au Tchad, suscite une indignation profonde au sein de la société civile. L'organisation condamne fermement cette arrestation, la qualifiant d'arbitraire et d'injustifiée. Selon le centre, Monoudi est retenu sans explication depuis des jours et son audition a été marquée par des irrégularités en violation du Code des procédures pénales et des principes fondamentaux de la liberté d'expression. Le centre exige sa libération immédiate et appelle les autorités à respecter les droits des journalistes, essentiels à toute démocratie. Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a reçu le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rosit Peter. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur un projet visant à renforcer le secteur privé, soulignant l'importance d'une justice commerciale efficace et équitable pour le développement. Ils ont également discuté du soutien nécessaire aux tribunaux de commerce pour garantir la sécurité juridique des investissements au Tchad. Ce samedi 8 mars, les femmes du Centre national des œuvres universitaires ont organisé une cérémonie commémorative à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cet événement s'est tenu au sein du Centre national de recherche pour le développement et visait à favoriser les échanges entre les étudiants des diverses facultés de l'Université d'Injamena ainsi que les femmes du CENU sur les défis entravant l'épanouissement des femmes. 3 thématiques ont été abordées lors de cette célébration. Les difficultés rencontrées par les femmes pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, les contributions de la femme au développement et les violences en milieu professionnel. Ces discussions ont permis de mettre en lumière l'importance de cette journée. Au dernier titre de cette édition, Dr Haroun Kabadi, premier président du Sénat tchadien, a été désigné par acclamation par ses pairs ce 7 mars. Ancien président de l'Assemblée nationale, il prend ainsi la tête de cette nouvelle institution pour un mandat aligné sur le quinquennat du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette nomination suscite des réactions contrastées au sein de l'opinion publique. Dr Haroun Kabadi, premier président du Sénat tchadien, a été désigné par acclamation par ses pairs ce 7 mars. Ancien président de l'Assemblée nationale, il prend ainsi la tête de cette nouvelle institution pour un mandat allié sur le quinquennat du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette nomination suscite des réactions contrastées
au sein de l'opinion publique. Haroun Kabadi est fatigué. Il y a des jeunes qui sont là. Normalement, pour que le gouvernement nomme les jeunes. Ce monsieur a été d'abord à la tête de l'Assemblée pendant une dizaine d'années. Rien n'a été apporté de bon. Et il y a plein de Tchadiens qui sont là, qui sont aptes, qui ont du talent pour aussi mettre au service de la population. Mais ils sont encore revenus vers lui qui n'a plus maintenant la force. Si certains Tchadiens accueillent ce choix avec réserve, d'autres n'y voient qu'une suite logique. Aujourd'hui, physiquement, il est affaibli, tout le monde le voit. Et donc, c'était déjà quelque chose de curieux de le voir accepter cette responsabilité. Mais cela peut s'expliquer par le fait que, dans le contexte actuel, c'est son parti politique, le MPS, qui tient toutes les institutions et qui occupe largement et le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, même si sa santé est fragile, il est assuré d'avoir des relais sûrs, des relais efficaces au sein du Sénat, mais aussi dans les autres institutions pour assurer son travail de président du Sénat. Conformément aux dispositions de la Constitution, en cas de vacance du pouvoir, Haroun Kabadi serait appelé à assurer l'intérim à la présidence de la République. Le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a entamé une visite des différents services municipaux pour évaluer les conditions de travail du personnel ainsi que l'état des infrastructures et des équipements. Cette initiative lui a permis de recueillir les impressions des agents sur leur propre situation. Il a notamment visité le secrétariat général, la direction de l'état civil, le service des recettes municipales, la direction de la police municipale, ainsi que celle de la voirie. Une inspection dans les locaux de la mairie pour observer les conditions de travail du personnel confronté à une situation presque désastreuse. Nous avons le regret de constater, pour le déplorer, que vous avez pu le voir en même temps que nous, que les services techniques de la voirie, que les services techniques de la mairie de manière générale sont dépourvus de moyens, sont dépourvus d'outils, malgré toute la bonne volonté et la motivation des valeureux cadres et agents de la mairie. Face à ces défis, le nouveau maire, élu le 26 février, promet de s'atteler à améliorer la situation. Leïla, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Surtout aux bonnes célébrations de la Journée internationale des droits des femmes.